Eh bien bonjour tout le monde, c'est JC. Ouais, ça fait un moment qu'on s'est pas vu, donc encore une vidéo, voilà. Donc j'attendais de recevoir quelques trucs sympas, notamment des petites pépites pour ma part. Et aujourd'hui aussi, j'ai trouvé quelques trucs sympas en vide-grenier. Donc on va voir ça ensemble. Voilà. Donc j'ai aussi des colis que j'ai reçus, d'autres que j'ai ouverts, mais bon, d'autres que j'ai reçus aujourd'hui, mais voilà, ils sont là, je les ai pas encore ouverts et on va les ouvrir ensemble. Voilà. Aussi, je tenais quand même à remercier pour ces nouveaux abonnés, pour les anciens d'être restés notamment. Un petit coucou à Nico, voilà, Alex et notamment Jace, voilà, et d'autres peut-être que j'oublie. Voilà, merci à eux et merci de continuer comme ça avec vos chaînes aussi, notamment comme je le fais moi. On arrive à être solidaires, car voilà, quoi, pour que les passionnés de cinéma, autant de Blu-ray, de DVD, puissent trouver un peu des infos, un peu voilà, partager leur passion. Là. Donc on fait ces vidéos pour vous, grâce à vous, et aussi parce qu'on aime ça. Voilà. Merci à vous, ça c'est juste une aparté. Donc voilà, donc on va commencer cette petite vidéo avec... bon, il y aura des Blu-ray, DVD, c'est un peu le bazar, voilà. Et bon, on va commencer de suite. Donc voilà, ce matin en vide-grenier, ce coffret, oui. Conjuring 1, 2, Annabelle, voilà, 1, 2, en Blu-ray, en parfait état. Voilà, les amarrés, hein. Voilà. Donc je les avais en... Je crois que j'avais juste Conjuring ou Annabelle, je sais plus, l'un des deux. Le reste en DVD, donc on fait des upgrades, hein. Hop, je revends les DVD, je me gardais les Blu-ray. En plus, c'est comme j'avais dans une vidéo précédente, c'est une saga, quoi, un univers que je n'ai toujours pas vu. Pourquoi? Parce qu'il y a un ordre bien spécifique. Je sais d'abord qu'il y a Conjuring 1, après il y a Annabelle, après je crois qu'il y a la Dame Blanche, je sais pas, alors il y a la Nonne. Voilà. Donc il y a un ordre bien spécifique, vous savez, c'est comme les Marvel, quoi. Donc j'attends de tous les avoir pour me les enchaîner. Bon, c'est vrai que j'ai déjà vu Annabelle, le 1. On m'a dit attention, Annabelle, ça fait peur et tout, c'est la poupée. Bon, la poupée, la seule qui m'a fait faire des bons à l'époque, quand j'étais tout petit, quoi, c'était Chucky. Mais là, Annabelle, ça pue vraiment, quoi. Voilà. Bon, apparemment, le 2 est meilleur, c'est vrai que je me redis, j'en ai parlé l'autre fois. Et Conjuring, on m'en a tous parlé, il faudrait que je le vois. Donc voilà, je verrai ça en bonne compagnie, voilà. Et si certains le veulent, quoi. Voilà, Annabelle, 1, 2, Conjuring, 1, 2, voilà. Ensuite, ouais, donc on va aller sur la même lignée. Bon, je les ai mis devant moi. Hop là. Voilà. Donc il y avait aussi, dans le solo, la Dame Blanche, qui fait partie de la même saga. Ouais, ce que j'ai su. Ouais. C'est marqué en haut, hein, si vous ne croyez pas. Voilà. Hop. Voilà. Que je n'ai toujours pas vu. Nickel. Voilà. Donc j'ai celui-là, Conjuring. Conjuring, la saga de l'univers Conjuring. Voilà, Dame Blanche. Voilà. Il me tarde de les voir. Bon, apparemment, ils sont pas tous aussi bien les uns que les autres. Bon, voilà. Donc la Dame Blanche. Là, je vous montre le lot que j'ai eu. Hein, parce que quand même, j'ai eu des... pour ma part, des pépites. Je ne sais même pas que ça existait, quoi. Voilà. Ensuite, The Fan Girls. Fan Girls, j'ai bien aimé. C'est un genre de slasher. Je crois que c'est dans un... Je crois que c'est le mec à un masque. Attendez. Le synopsis, il est... Voilà. C'est un import. Voilà, parce qu'il y a la langue un peu, je crois que c'est de hollandais. Et là, vous savez, ces imports ils marquent hollandais et français, donc voilà. J'avais bien aimé ce petit film. Voilà, ça, c'est un slasher super sympa. Bon, c'est quoi? C'est un petit movie, regardez. Voilà. Et je vous le conseille vraiment, donc si j'ai mis la petite vidéo, tant mieux. Si j'ai pas trouvé, peut-être que pour les jeux ceux d'avant, j'ai pas mis de vidéo parce que vous les connaissez, les Conjuring, voilà. Je mettrai en général une petite vidéo pour des trucs un peu qui sortent de l'ordinaire. Après, bon, voilà. The Final Girls, voilà. C'est pas mal et je suis content de l'avoir trouvé, voilà. Parce que j'ai vu que sur qu'on s'appelle sur Vinted, il est pas donné. Et quand je vais vous dire pour combien j'ai eu tout ça, je pense que... Hop, petit scotch qui s'arrête. Je pense que j'ai fait une très bonne affaire. Et j'ai fait une très bonne affaire. Ensuite, dans ce pack, un Walt Disney. Ouais, là-haut. Là-haut, ouais. Je l'avais en DVD. Du coup, je le revends. Je l'ai en Blu-ray. Voilà. C'est vrai qu'il y a certains Walt Disney que je préfère regarder en DVD sur la qualité. Bon. Là-haut, c'est pas un très vieux. Voilà. Donc tout ce qui est fait, voilà, bon, il est complet, il est nickel chrome comme on dit. Là-haut, un bon petit Pixar, Disney Pixar. Après, bon, ils sont pas tous bien, voilà. Mais bon, ça reste dans
dans mon début de collection, parce que j'en ai quelques-uns, et franchement, ça me fera plaisir de le revoir, celui-là, surtout avec mon neveu, quoi. Bon, bref. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai trouvé? Ah, un film de catastrophe que j'avais aimé, que j'avais eu en DVD d'une dame qui s'est, comment dire, qui s'est débarrassée gracieusement de ses DVD, de son défunt mari, etc. Bon, bref. Et j'avais réimprimé la jaquette parce que le DVD c'était l'original. Voilà. Et j'ai trouvé ce film, Skyfire, en Blu-ray. Je suis super content parce que c'est pas évident pour moi de tomber dessus à un prix correct. C'est un film coréen, c'est super, si je me trompe pas, si je me trompe, reprenez-moi. C'est vraiment un bon film de catastrophe, c'est un film de volcan. Une catastrophe sur une île, je crois que c'est un volcan qui part, si je me souviens bien, qui part en sucette, hein, ça repart de tous les côtés, c'est vraiment bien fait, il y a une bonne petite tension, bon, c'est pas le film de l'année voilà, quand il est sorti, mais ça reste vraiment un bon petit film, un bon spectacle, un film catastrophe comme je les aime, voilà. Par le réalisateur de Tomb Raider et Expendables 2, voilà. Franchement, si vous connaissez pas, c'est la petite bande vidéo, là vous regardez, et c'est vraiment super, c'est vraiment bien fait. Il y a pas ces effets de synthèse qui vont comme les films de Easy L'Homme ou sur NRJ12, les films à la con, voilà. C'est vraiment bien fait, j'ai bien aimé. Voilà, ça va finir dans ma collection de catastrophes. Et un jour, je ferai une petite vidéo en aparté sur ce que je possède. Bref, alors, je vais enchaîner aussi maintenant sur un autre film que j'ai eu dans Solo. Donc déjà, ça me fait un paquet. Raid 2. J'ai le 1. Donc comme je dis, depuis que j'ai vu Deadpool et Wolverine, le film, ça m'a donné envie de me refaire ma saga Marvel. Et au passage, je vais me faire ma saga DC Comics, voilà. Parce que Raid 2, c'est un DC Comics, voilà. Il y a le 1, le 2, et oui, c'est un DC Comics. Donc, voilà, bon, ça va, c'est simple, hein. Raid 2, il y a le 1 que j'ai. Et c'est avec une bande de VR, je crois, de retraités. Je les ai jamais vus. Voilà. Bon, il y a Bruce Willis, il y a qui dedans? Bruce Willis, Malkovich, Zeta Jones, Anthony Hopkins, il y a aussi, comment il s'appelle, cet cantateur là. Bon bref, j'arrive même pas à le lire, donc il est bizarre. Bon, bref. Voilà, Raid 2. Voilà. Ensuite, ça fait déjà un paquet. Voilà. Ensuite, ce que j'ai trouvé. Attention. Misery. Ouais, Misery, je l'avais en DVD. La collection un peu pourrie, ça, la jaquette blanche, je crois que c'était, je sais plus. Voilà, Misery. Bon, j'ai vu la version 4K, c'est vrai qu'elle est sublime. Voilà, mais une version bourrée, voilà, avec James Cain et Katy Bates. Voilà, il est là, il est super. Misery, voilà, du roman de Stephen King, voilà. Je commence à en avoir pas mal de Stephen King, mais moi, ceux de Stephen King, j'aime bien les anciens, notamment ceux des premiers livres, des romans que j'ai lus à l'époque. Misery, franchement, c'est un bon super film de Stephen King, d'un roman de Stephen King. Ceux qui ne le connaissent pas trop, c'est James Cain, je crois que c'est un écrivain, et je crois qu'il a un accident de voiture dans la neige, dans la montagne, je ne sais plus, ça fait vraiment très longtemps, peut-être que je dis des bêtises. Et une de ses fans tombe sur lui et le recueille, le soigne, et à un moment donné, elle ne va plus le faire partir, et il va lui faire la totale, la misère, voilà. Donc, Misery, voilà. Hop, sur la pile. Ensuite, ouais, mais j'ai oublié encore ensuite, oui, ensuite, Créature du lagon. Voilà. Alors, il y a la pochette 3D, mais c'est pas un 3D, c'est la galette Blu-ray standard. Bon, peut-être, il y avait un 3D, je m'en fous. Et bon, la jaquette, elle me semble bizarre. Bon, peut-être que c'est la jaquette d'origine, avec ce contour blanc, ou c'est une jaquette réimprimée. Je ne sais pas du tout. Ça m'a l'air touché d'être une originale. Alors, peut-être que c'est comme ça, peut-être que je me trompe, mais... Quand je vais vous dire le prix de tout ça. Créature du lagon. Et je suis vraiment content parce que, alors attendez, je vois rien du tout. C'est écrit en anglais, c'est un import et il est en français. Voilà. Anglais DTS, français 2.0. Je me fous complètement pour ce film. Voilà, ça suffit, je ne vais pas avoir un son DTS ou Atmos pour ce film. Voilà, c'est et voilà. Créature du lagon, et je sais pas s'il y a une suite, un truc avant, ou je confonds peut-être. Je suis vraiment super content. Voilà. C'est un vieux film, des vieux films comme j'aime. Hein. Un jour on fera aussi avec, je sais pas si c'est avec Nico ou comment il s'appelle,
ou Alex, qui a des films un peu vieux comme ça, Alex Movie Collection. Dire un petit coucou à lui, merci encore. Et je crois que tu as des films comme ça, comme Les Monstres de la Mer. Je te demandais un peu de me donner un peu ce topo. Si un jour on pourra voir ensemble, c'est une petite liste de films ensemble qu'on a de cet univers. Hein. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai trouvé là-bas? Ah, on m'a demandé. Alors, ça, vide-grenier, une seule personne. C'est pas fini. Ensuite, oui, il y avait cela. Vendredi 13, partie 2. Voilà, le Blu-ray. Voilà. Je suis resté con. Bon, j'ai ma petite collection Blu-ray de 1 à 5. Non, qu'est-ce que je dis moi? C'est Halloween ça, voilà. Il est où mon vendredi? Ouais, il est en bas. Bon, je vais pas sortir, je sais pas dit moi je le garde, voilà, parce que voilà, j'ai mon petit steelbook. Bon, c'est pas le meilleur steelbook, c'est la partie 2. Et moi, on me satisfait. Voilà, c'est super. C'est à l'époque, je crois, la partie 2, c'est quoi? Je pense quand il a le. Je sais pas si c'est quand il a le sac. Ouais, c'est ça, je crois que c'est quand il avait le. Vous savez, le sac, là, le sac en jute sur la tête pour office de masque, avant qu'il ait ce masque de. D'ailleurs, je l'ai. Bon, bref. Ce masque d'Halloween, ce masque de hockey sur glace. Voilà. Et c'est après qu'il a. Et c'est à la fin, si ceux qui l'ont pas vu, à la fin, il y a une scène. Quand il croit voir sa mère, bon, moi, je vais pas spoiler. Bon, voilà. Donc, c'était. Voilà. Avec ça, voilà. Ma foi. Je le pose. Ensuite, ceci. On passe à un autre univers, c'est sûr. Hein. Le mouton à 5 pattes. Voilà. Blu-ray, DVD. Je sais pas ce que c'est. Pourtant, Fernandel, ben, c'est de Marseille, je suis de là-bas aussi. Hein. Voilà. Voilà. Le mouton à 5 pattes. Je sais pas ce que c'est. Il est numéroté. Limité à 3000 exemplaires. Alors peut-être que j'ai fait un bon coup. Hein, parce qu'après, il y en a encore un dessous, là-bas que je vous montre après. Voilà. Il est, comme on dit, nickel. Voilà. Je ne l'ai jamais vu. Il y a le Blu-ray, le DVD. Voilà. Il est voilà, numéroté. Je suis super content. Voilà. Il va aller dans ma collection. Voilà. Je ne sais pas ce que ça vaut. Je ne veux pas savoir. Parce que déjà, c'est numéroté. C'est un exemplaire, le 224e. Voilà. Je sais pas ce que c'est. Peut-être que j'en ai plus de vidéos. Voilà. Mais voilà, un film de Henri Verneuil. Alors, je sais pas. Franchement, je suis vraiment. Quand j'ai vu ça, je n'ai pas cherché à comprendre. Apparemment, voilà, il y a une liste voilà, d'Henri Verneuil. Voilà, de 1954. Voilà. Et c'est le film qu'il a fait. J'ose même pas trop le. Bon, voilà. Ensuite, dans ce lot, attention, Steelbook Hannibal. Alors, il y a le Silence des agneaux, il y a Hannibal, et je crois, non, il y a l'autre, comment ça s'appelle? Ah, je me souviens jamais. Bon, il y en a 3, je m'en souviens jamais. Je les ai jamais vus. À part, ouais, oui, je sais, lui, je l'ai jamais vu. Et voilà, voilà. Nickel. Nickel. Avec voilà, cette écriture un peu. Voilà. Je trouve Anthony Hopkins. Anthony Hopkins, c'est pas vraiment un acteur que je vais adorer. J'aime bien ses films. Voilà. C'est pas un mauvais acteur, c'est un bon acteur. Mais voilà, c'est pas un acteur que je vais idolâtrer, malgré qu'il fasse des très bons films. Voilà. Le dernier film que j'ai fait avec lui il n'y a pas longtemps, c'est quand il tue sa femme. Je me rappelle plus le titre. Et il tue sa femme. Il le dit à la police. Et il se défend en tribunal comme quoi je dis non, je ne l'ai pas tué. Ils ont les preuves, ils trouvent suivant. Et puis un jour, ben, si je le trouve dans la vidéo, je mettrai le titre. Voilà, Hannibal. Voilà, je l'ouvre. Voilà, il est complet. Voilà. Je suis content, franchement. Voilà, Hannibal. Que dire de plus?
Franchement, et ce matin, je ne devais pas faire un vide-grenier. Et ça, c'est dans le vide-grenier. Hein. Je le pose. Pas fini. Je tombe sur ça aussi. Bon, il est un peu sale, je vais faire une petite restauration. Les inoubliables, l'exorciste Shining. Voilà, l'exorciste. Voilà, hop. Et Shining, voilà. Franchement, je sais pas. Voilà, je sais pas, je connais pas cette édition, mais j'ai eu vraiment, comment dire, que comme ça. Je sais pas, voilà, c'est super. Voilà, la petite boutique des horreurs. Voilà, version intégrale, c'est quoi alors? Le DVD du film et le bonus. Et on a à la fin Shining, le DVD. Le DVD. Voilà. Je crois que c'était une tâche, non, c'est le logo Warner Bros. Voilà. Bon, il est un peu sale, mais je vais délicatement faire ce qu'il en faut. Voilà. Et pour finir ce lot, parce que attendez, on ira déjà à ça. Le finish, voilà. Mister Scarface, encore sous blister, voilà. Je sais pas ce que c'est. Prix d'achat 28 euros, 26 euros, j'ai pas mes lunettes, excusez-moi, voilà, 28 euros. Encore sous blister. Limité à 500 exemplaires. Voilà. Je sais pas ce que c'est. Alors j'ai pas mis l'ouvrir. J'ai pas mis l'ouvrir. S'il y en a qui peuvent me donner des infos, j'aurai adoré sur internet, ou peut-être qu'entre temps, pendant que je parle, j'ai mis une petite vidéo, ouais, j'ai fait ma recherche pendant mon montage. De légende, Jack Palance. Oh bah oui, je suis bête, je le reconnais derrière. Voilà, voilà Jack Palance. Je crois qu'il a fait une cowboy, hein, je sais plus. Ouais. Jack Palance, l'homme des vallées perdues, ouais. Et Fernando Di Leo, le boss, s'associe pour un film de gangster sec et nerveux dans la pure tradition italienne. Alors d'abord, je vais voir si je le trouve en streaming. Voilà, je peux le voir. Parce que j'aimerais pas l'ouvrir, franchement, 500 exemplaires, je reste vraiment un peu con de retrouver ça. Donc, voilà. Je vais pas faire trop attendre combien j'ai ça. Voilà. Maintenant, vous allez me dire combien j'ai tout ça. Attention. Eh ben, je vous le dis pas. Voilà, ça sort pour la prochaine vidéo. Non, je rigole. 30 euros. Voilà, 30 euros. Voilà, 30 euros, j'ai eu tout ça. Notamment avec des petits books, etc. Je pense vraiment que j'ai fait un très très bon coup. S'il y en a qui me disent, ouais, bof, tant mieux pour vous, hein, de bof, moi, tant mieux pour moi, quoi, parce que c'est pas des trucs qu'on trouve souvent, surtout là où je vais. Chiner, comme on dit, les greniers. Hein. Voilà. Donc, 30 balles, tout ça, j'en suis vraiment super content. Voilà. Bref. Hop. On va arrêter un peu tout ça, c'est des vibrations. On va passer à autre chose. Après, qu'est-ce que j'ai trouvé aussi? Meurtre à la Saint-Valentin 3D. 3D, c'est dans un cache. Avec des super lunettes, voilà, pourquoi bon, meurtre à Saint-Valentin, slasher. Je crois qu'il sort d'une mine. Voilà. Ce slasher, ça va. La fin est un peu cul, mais ça va, ça sort de l'ordinaire. Et je l'avais en DVD, voilà. Je l'avais en DVD et je compte upgrade ma vidéothèque. D'essayer d'enlever le maximum de DVD pour le mettre en Blu-ray. Question de qualité, de place. Après, forcément, il y a aussi des éditions que je vais regarder en DVD. C'est que du côté sentimental, ou côté peut-être qu'on ne trouve pas une version meilleure du point que ce soit de l'audio, de la vidéo. Hein. Mais voilà, Meurtre à Saint-Valentin, bon, j'en dis pas plus, c'est juste pour changer. Ça casse pas la gueule. Ensuite, un film que j'ai eu en début de semaine, d'ailleurs que j'ai trouvé après, hier, avant-hier sur Vinted, un bon prix, parce que ce film, je l'avais, bon, Gérard Meurt, Stitch, Fun Gore Sauvage, et franchement, je suis resté con. Voilà. Hop, on va y arriver. Voilà. Alors, si je prends un Most Human, voilà. Ben, j'ai bien aimé, voilà. L'histoire, grosso modo, c'est entre le... Comment dire? Je sais pas si ça rappelait ce film Hayden. Oui, quand la bestiole sur la bouche, un truc comme ça. Ben, en fait, ça commence que un mec cavale vite chez son couple d'amis. Attention, ça arrive, cachez-vous. Attention, faut pas sortir. Qu'est-ce qui se passe? Et on comprend... Putain, j'ai pas me spoiler quand même. Que un de ses amis, il a... Bon, un spoil, je vous dis. Spoil de 10 secondes, excusez-moi. Son ami, voilà, il est enlevé par une force extraterrestre. Voilà, on comprend ça. Et il revient,
Voilà, il revient quelques temps après, et Carnage, voilà, c'est vraiment pas mal, j'ai bien aimé, voilà. Voilà, hop, je vais mettre une petite vidéo, celle hier, où j'ai déjà mise, hein. Voilà. Ensuite, bon, rien de spécial, Mimique, j'aime le 2, il y a le 3, j'ai trouvé le 1, ça va, franchement, ça va, c'est genre de cafard, de bestiole, je ne m'en rappelle plus, hein. On la voit derrière pour ceux qui ne connaissent pas. Ceux qui ne connaissent pas, regardez, c'est vraiment sympa. Ça ma collection, ça va dans ma collection de bébêtes, hein, voilà, avec, comment il s'appelle, lui là. Je me rappelle jamais. Ah bon, bref, ça va. Ça se regarde. Moi j'aime bien, parce que tout ce qui est film de créatures, de bestioles, voilà, style Alien, il y en a tant d'autres. Hein. Ça va. Bon, après, je ne vais pas présenter 100 ans, hein. La plupart le connaissent. Alors, un film que j'ai reçu tout à l'heure, j'ai ouvert, c'est Green Inferno. J'avais dans une version custom. Là, j'ai une version, voilà, super, elle est là. Green Inferno de Liroth. Voilà, c'est des jeunes activistes et dans la forêt amazonienne, tout comme ça. On coupe les arbres, etc. Bon, et à un moment donné, ils sont pris au piège par des indigènes, mais qui sont pas véganes, quoi. Ils mangent de la viande, mais la viande humaine, voilà, vous avez compris. Il les attrape et voilà. C'est à peu près la même équipe qui joue dans ce film, oh purée, Aftershock. Vous expliquez, c'est sur de tremblement de terre. Voilà. Franchement, j'ai adoré, c'est vraiment sanglant, c'est trash, hein, voilà. Ceux qui n'ont pas vu, je vous conseille franchement, si vous pouvez le regarder sur, même en stream, hein, streaming, voilà. J'ai bien aimé les films d'Eliroth, ils sont pas tous extra. Voilà, je crois même qu'il joue dedans, je sais plus. Je sais plus, mais voilà. Bon film de cannibale, voilà. Alors, on va passer sur un film, bon, vite fait, hein. Bumblebee, ouais, parce que j'avais commencé il n'y a pas longtemps ma collection Transformers, parce que j'avais trouvé les 4 premiers à 4 euros. J'ai dit, bon, t'as qu'à faire, à commencer, on va la finir. Il m'en manque, bon, j'ai Bumblebee, fait partie de la saga Transformers. Entre parenthèses, je ne savais pas que G.I. Joe faisait partie de la saga Transformers. Je ne vais pas spoiler, il faut voir le dernier, voilà. Les derniers, je ne l'ai pas, vous savez, avec, je crois qu'il y a ce singe, cet oiseau, ça va. Bon, il manque plus que celui-ci. C'est pas quelque chose que je vais chercher. Si je tombe dessus un jour à quelques euros, je le prendrai. Voilà. Donc lui, j'ai eu vraiment rien du tout. Je suis tombé, je l'ai pris, voilà. Il va finir à côté. Voilà. Parce que j'ai notamment fait beaucoup de films de science-fiction fantastique qui ont changé. J'avais fait une vidéo sur ça, car il y a pas mal de vues, franchement, merci. Et ça a encore changé, donc je ferai en cas un room tour prochainement. Voilà. Alors, un suite que j'ai trouvé, que j'ai vu tout à l'heure, pour les amoureux du kung-fu, de tous ces arts martiaux japonais, etc. La 14e lame. Alors, c'est un film de, comment il s'appelle là, dans la ligne de Tigre et Dragon, pour ceux qui connaissent. Ça va. Voilà, par le réalisateur des 3 Royaumes. Voilà, vous m'avez compris un peu le concept et le contexte. Ça va, ça se laisse voir, c'est bim bam boum, c'est des épées, c'est du kung fu, ça va, c'est traditionnel, c'est de belles images, c'est bien fait, quoi. Voilà, 14e là, petite vidéo si elle y est, tant mieux. Ça va, ça se regarder, c'est pas un truc de fou, là. Et bon, honnêtement, je pense pas que je vais le garder, et je crois que je vais le remettre, voilà. Mais bon, j'ai lu dans un petit pack. Alors, un film que j'ai eu il y a la semaine dernière, ou la semaine d'avant, que j'ai oublié de vous montrer lors d'un achat. Et c'est un film que j'avais découvert, je crois, en streaming ou sur une plateforme, je ne sais plus. C'est Terraform Mars. Terraform Mars, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé, mais ça m'étonnerait, ou vite fait. C'est tiré, je crois, d'une bande dessinée, ou une bande dessinée, un manga, une bande d'animation, quoi. Et j'ai adoré, voilà. C'est de Takashi Miike. J'ai adoré, voilà. C'est des gens qui vont sur une planète se battre contre des bestioles. Voilà, ou je sais plus, je crois qu'il y a une extermination sur une planète. Et vous savez qu'ils disent que s'il y a une explosion nucléaire, quoi que ce soit, les êtres ou les animaux ou les bestioles qui arriveront à rester en vie, c'est notamment les cancrelats, les cafards, les blattes, quoi. Et quand ils arrivent, bon je spoil, attention, quand ils arrivent sur cette planète, il y a des genres de bestioles à tête de cafard. C'est vraiment bien fait, il y a un combat. C'est vraiment super. Je vous conseille vraiment de le voir, Terraform Mars. C'est la vidéo, ben, regardez bien. Je me suis régalé. Voilà. Je l'ai trouvé par hasard sur Vinted. Je le cherchais. Et un jour, j'y vais. Et je suis passé dessus. Voilà. Bon, la jaquette, elle est pas terrible. Alors, comme on dit, elle pue du cul. Voilà. Parce qu'il n'y a rien de spécial. Voilà.
Et du coup, bon, moi je suis pas quelqu'un qui garde les covers, les fourreaux, et du coup je vais être obligé de la garder parce que vraiment c'est rien, c'est nu. Ça j'ai pas compris. Voilà. Donc voilà, ça se présente sur un Blu-ray simple. Hein. Mais bon, c'est vrai qu'ils auraient pu faire un petit truc un peu plus sympa quoi. Voilà, bon, donc obligé de garder le fourreau. Parce que la plupart des fourreaux je les ai enlevés, sauf mes pièces que je. Ensuite, un film que j'ai eu sur le Vinted. Alors, je vais dire après le titre. Toy Soldier, l'école des héros. Alors, c'est une version espagnole. Voilà, la jaquette, elle est dedans. Voilà, le Blu-ray est là. Je me suis imprimé une version française. Elle est custom, on la trouve sur le net. Voilà, mais c'est un original, c'est un Blu-ray. Et cette version espagnole. Et à la langue française. Et à la langue française, voilà, elle est écrite tout petit derrière, j'avais déjà demandé, je suis trop content, voilà. Dedans, il y a, comment il s'appelle, ce jeune qui fait dans les Goonies, là, vous voyez, voilà. C'est une genre voilà. C'est des jeunes qui sont enfermés dans un genre de fac d'université américaine, et tout d'un coup, bon, c'est des enfants de parents riches. Et elle est prise d'assaut par un groupe de mercenaires touristes qui veulent le prendre en otage et pour toucher une rançon. Donc les jeunes qui ont tendance à faire un peu des imbéciles pendant les cours et hors cours se retrouvent un peu cloîtrés dans une pièce, etc. Et ils essayent en vain de contacter la sortie, genre l'extérieur ou de s'échapper. C'est vraiment un bon petit film d'aventure, en plus avec des jeunes, voilà, notamment, comment il s'appelle, à chaque fois, Austin, je crois que c'est Austin, un truc comme ça. C'est super sympa, voilà, je vous le conseille. L'école des héros, Toy Soldier, titre en anglais. Et le titre en espagnol, voilà, c'est celui-là. Sur Vinted ou même sur un import Amazon, vous pouvez le trouver. Voilà. Et la langue est française. Il y a le français en 2.0. Il y aura mieux. Voilà. Notamment, j'ai trouvé à 11 ou 12 euros sur Vinted. Frais de port 15 euros. C'est le prix. Voilà. Vous ne trouverez pas mieux à moins de tomber sur un truc qui tombe du ciel. Voilà. Mais superbe film à voir. Alors, un film que j'ai découvert, c'est même pas un film, c'est un documentaire. Voilà, j'avais ce coffret avec 4 films. En général, c'est un film un peu bidon. Voilà, 2 DVD, 2 trucs par. Et c'est un ami, que s'il devient un ami, un pote, voilà, qu'on se souvent sur des vides-greniers, qui est abonné aussi, il se reconnaîtra. Il m'a dit, tiens, his name was Jason. Et en fait, his name was Jason, je croyais qu'en fait c'est une copie pure, une imitation de Jason, de Vendredi 13. Non, c'est un documentaire, voilà, sur l'épopée de Jason, comme elle a fait, avec tous les réalisateurs, les acteurs. C'est anglais, mais on entend une voix off française, quoi, qui explique, hein, donc voilà, il n'y a pas de souci, c'est pas sous-titré, ça parle français, mais c'est quelqu'un d'autre, voilà. Enfin, vous savez comment c'est documentaire, c'est en anglais, mais ça parle français derrière. Bon, bref, c'est super, franchement, si vous pouvez le procurer, ça parle de la saga Vendredi 13. Les anecdotes, comment ça s'est passé, comment ils sont arrivés là, comment ça a repris de l'ampleur, parce qu'à la base, ça ne savait pas comment ils ont fait le masque, les armes, les meurtres, les trucages. Franchement, c'est super intéressant à voir, je vous le conseille. J'ai essayé de le voir notamment sur Vinted, juste celui-là. Waouh, j'ai compris pourquoi il vaut cher, parce que c'est pas évident. J'ai bien aimé, voilà, surtout voilà. Et j'aurais bien aimé qu'il fasse le même sur, comment ça s'appelle, Mike Myers. Alors s'il existe, envoyez-moi un commentaire, sans souci, voilà. His name was Jason. Voilà, donc si vous trouvez cette édition, tant mieux, il sera dedans. Il est sur 2 DVD, voilà, donc c'est celui-là. Voilà. Quand vous mettez le DVD, il y a un film en haut, un film en bas. Ben, c'est en haut, c'est pas un film, c'est un documentaire, c'est super. Ça va, c'est super. Voilà. Et en plus, c'est présenté par un des personnages, je crois, qui fait les trucages. Voilà. Bref. Ensuite, la seconde partie, excusez-moi si je vous ai un peu saoulé, j'ai 3 colis. Ouais. Je vais vous faire l'honneur de les découvrir ensemble. Donc, mon petit couteau suisse, voilà, que je me casse pas un doigt, voilà. Non, j'ai pas mis les ouvrir, non, je rigole. Alors, hop, il est là. Voilà, mon colis est là. Donc, je vais essayer de faire cette vidéo parce que bon, je suis comme vous, quand j'attends mes colis, j'aime bien savoir ce qu'il en est. Hop là, bon, voilà, la personne peut-être se reconnaîtra. Voilà. Alors, bon, alors, moi je sais ce que c'est, hein, d'entrée, voilà. Voilà. On garde le papier à bulles pour un futur envoi, ça peut toujours servir, hein, les gars. Et voilà, donc comme je vous ai dit, j'ai fait ma collection
Marvel, voilà. Et ils sont là, voilà. Deadpool 1 et 2. Bon, le boîtier là, on m'avait avisé qu'il était abîmé. Il m'a dit, alors si bien parce que la personne, elle a dit, monsieur, attention, je vous fais pas cher. Je crois que c'était 2,50 €. Mais attention, je vous envoie une photo. Ça vous intéresse quand même, attention, parce qu'il est abîmé. Je m'en fous. Le boîtier, ça se trouve. Et ben, bon, c'est vrai que le rouge fait partie de cette. Voilà. Mais bon, la jaquette, elle n'est pas abîmée. Et suspense, voilà, il est au complet. Voilà. Un boîtier, ça se retrouve. Et en attendant, je pourrais mettre un amarré bleu. Voilà. Donc, pour 2,50 €, je pense que j'ai vraiment fait une bonne affaire. À moins que vous me dites non. Dites non, excusez-moi. Dites tous deux. Voilà, par contre, là, c'est la version, j'aime bien. C'est la version un peu longue, un peu non censurée, comme on dit ça. Voilà. Et super content. Voilà. Deadpool 1, Deadpool 2. Alors, c'est trash, ceux qui ne connaissent pas, dans la section Marvel. Dans l'univers Marvel, c'est. Voilà, alors, beaucoup n'aiment pas. Parce que il parle. Il est grossier, hein, mais c'est ça qui fait son personnage. Alors, notamment le dernier, Deadpool et Wolverine. Waouh! Bon, il n'y a pas d'histoire. L'histoire, elle est cucu, elle est à chier, je vous le dis. Mais quand les deux se fight, on voit qu'ils ont pris plaisir, c'est un truc de fou. Je me demande si des fois ils se mettaient pas sur la gueule pour de bon, pour rigoler. Mais c'est sanglant, vous en voulez du sang. Alors, je crois que c'est le premier film comédie Marvel horrifique. C'est un truc, je sais pas, c'est sanglant. Quoi. Alors, donc voilà, ça. Alors, un deuxième colis. Aïe, aïe, aïe. Ça, j'aime pas. Hein. Alors, ou des fois, c'est la galette qui se déloge de son, voilà, son pitchoul, comme on dit au milieu. Ou, un livreur qui a voulu faire du Z. Voilà. Bon, très bien emballé. On dirait une truc de coque bientôt. Alors, oula, la surprise. Attention. Ça va. Bon, c'est pas les emballages que je préfère. Parce que, voilà, on a juste la couche de carton qui protège. Même une enveloppe supplémentaire ou un tissu, n'importe quoi. Parce que moi, en général, quand j'envoie, j'ai des enveloppes marron. J'essaie de doubler, tripler, ce que je peux. Parce qu'on a sous la main. C'est pas évident d'envoyer des colis, des fois, soit. Là, bon, là, on est limite. Voilà. Bon. Voilà. Ah, ce qui bougeait, c'est le papier de Mondial Relais. Oh, bon. Alors, ce que j'ai eu, Civil War. Ah non, ce qui bouge, c'est dans Civil War. Ouais, vous le connaissez, Civil War, c'est pour compléter. D'ailleurs, ça, les fourreaux, voilà. Je trouve ça bidon, voilà. Voilà, donc c'était la galette. Nickel. Voilà. Bon, après, c'est des amarrés un peu light, hein, voilà. Bon, excusez-moi, le fourreau, je les jette comme ça, rien. Ces éditions là qu'on a trouvé à un moment donné à la Fnac là. Bon, un peu de partout, excusez-moi. Voilà, c'est. J'aime pas, même pas. Voilà. Ensuite, Spider-Man Far From Home. Ouais. Hop là, voilà. Oui, je sais, voilà. Tu es un fou, ouais, je suis un fou. Bon, je balance. Ensuite, Ant-Man et la guêpe. Voilà. Oui, ça va, je compris. Et oui, Wolverine. Alors celui-là, comme un con, je vais l'acheter en 2 fois, je vais le recevoir en 2 fois. Bon, je vais le revendre au même prix. Voilà, Wolverine. Voilà, le combat de Immortel. Voilà, non, nickel. Ça grandit la saga. Là. Et Joker. Voilà. Non, je sais pas celui-là. Voilà. Alors, j'ai eu les échos comme quoi le 2 qui sort là avec Lady Gaga là, c'est une grosse merde. Je comprends pas pourquoi ils aient gardé, gardé notre blonde, comment ça s'appelle, je me rappelle jamais, voilà. Qui fait Barbie, etc. Paraît que c'est une merde. Bon, après bon, je le regarderai. Alors, je crois que dedans il y a une Senseo. Ouais. Non. Alors, je me suis fait agresser pour rien. Alors, ah, c'est pas. Pour l'ouvrir, celui-là, je crois qu'il faut un bac plus 12. Oh purée, ouais, on dirait que je vais ouvrir les huîtres bientôt. Voilà, oh punaise. C'est pas mal, hein, cet emballage. Il est costaud. Hein. Alors, waouh. Voilà, calé. Faut pas que ça bouge. Super emballage. Ah ouais.
Ça, j'aime. Hein. Voilà. Le carton, il est ouf. Dans la gueule, il doit faire mal sur le pied. Franchement, voilà. T'es même eu du bois. Super emballage, super. Et 2 DVD qui vont venir compléter ma collection de zombies. Voilà, Nico, si tu m'envoies, si tu fais la prochaine fois, si tu fais ton live, qui est normal le 20 octobre, dimanche 20 octobre, je te fais un peu de pub. Nico fait son sinon, je crois que c'est ça la chaîne. Il doit faire un live le 20 octobre à 20h, comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas, je pense que je serai là aussi. Voilà, deux films de zombies. Une vierge chez les morts vivants. Une édition Mad Movies, hein, voilà, que je vois. Voilà. Bon, ça m'a l'air un peu. Ça m'a l'air un peu Mad Movies. Voilà. Une vierge chez les morts vivants. Alors peut-être que j'ai trouvé une petite vidéo là, qui est dans le coin. Je sais pas ce que ça vaut. J'en ai une tonne. Voilà. Une vierge chez les morts vivants. Un film de Jess Franco. Voilà. Après la mort de son père, la jeune Christina, bon voilà, blablabla. On verra. Ensuite, et celui-là, Zombie Island Massacre. D'accord. Bah, traces de doigts, c'est rien. Traces de doigts. Il y en a des traces de doigts, non, il n'est pas bon état. Moi, ça m'arrive de vendre un DVD, voilà. Je marque bon état ou très bon état. Voilà. Quand je marque bon état, c'est que des fois, avec des micro-rayures, vraiment rien de spécial. Moi, j'ai eu des DVD, quand j'ai aimé, il y a des petites rayures, ils passent quand même, arrêtez. Oh, des fois, je vends des DVD à 1 euro. Oh, il y a des micro-rayures. Et pour 1 euro, qu'est-ce que tu veux? Tu veux pas que je l'amène avec un café? Voilà. Donc, franchement, une trace de doigt. Voilà. Je sais pas ce que ça vaut. Au purée, alors, il y a le prix encore 3,50 €. Je ne sais même pas que ça existe encore ces étiquettes. Vous savez, ces étiquettes de prix comme Sojim. Alors, édition collection DVD horreur, Zombie Island Massacre, ouais, sur les temps que je montre la fiche, la joquette. Moins de 16 ans, 82 minutes, une femme reprend sa douche. Oh. Un homme masqué s'approche, tranquillement, va-t-il l'égorger, la manger, ciel, c'est son mari. Oh purée, ça m'a l'air d'un truc un peu à la con, ça. Bon, bref, il en faut. Voilà. Donc après, il y en a plus quand même. Voilà. Donc, j'en ai d'autres qui vont arriver. Mardi. Pas mal, mardi. Est-ce que je vais attendre le week-end pour vous les montrer ou pas? Ou une petite aparté? Je sais pas. Voilà. Parce que, voilà. Après, 2 petites bricoles que j'ai trouvées au vide-grenier le week-end dernier. Voilà, pour 5 €. Voilà. Ben voilà. Alors, si mon neveu le voit, je sens qu'il va le prendre. Voilà. Alors, il y a une pile. Voilà. Je sais pas, peut-être qu'il faut changer la pile. Quand on le baisse, on a peur de le casser. Et là, il y a le genre de LED, là. Vous savez qu'on les bandes de LED. Oh, je sais pas, bon, ça a l'air d'un casque. Hein. Voilà. J'ai payé, la dame, elle a voulu 7 €, vide-grenier. J'ai bien nettoyé. 5 €. Voilà. Même pour la déco, je trouve que c'est sympa. Ouais. Et voilà, pour 5 €, il est là. Oh, je crois que si mon petit chien l'entend, il va venir le grogner. Voilà. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Bon, tu m'as fait chier. Allez. Voilà, bref. Sur ce, ben, on se dit sur une prochaine vidéo qui aura sûrement, comme vous expliquez, ce sera sûrement sur un sujet assez particulier. Bon, on découvrira ça ensemble. J'ai mis au il y a des papiers de partout, tout rangé. Et je voudrais qu'on ait peut-être une discussion, si Nico tu m'entends, ou quelqu'un d'autre, on se fait un live, sur comment vous rangez, vous classez par genre, ou par réalisateur, je vois par réalisateur, ou par alphabétique. Je dis par alphabétique, quand il y en a un que tu le rajoutes, il faut tout décaler. Je dis oui, mais même réalisateur. Quand il y en a un que tu rajoutes, tu es obligé de tout déplacer. Voilà. Donc, voilà, je sais pas. Alors, je pense que peut-être que je vais tout ranger par collector, ou par 4K, ou... Voilà. Donc, ma prochaine vidéo, voilà, je vous dis, elle sera notamment sur mes films cultes. Mes films cultes, pas les films cultes que tout le monde pense, mes films à moi préférés de tout petit.
j'en ai pas des tonnes. C'est des films, en fait, cultes. Quand j'appelle culte, c'est des films que je peux regarder plusieurs fois. Pas dire dans la semaine, parce que c'est pas... Voilà. Mais bon, peut-être que je vois. C'est des films que je peux regarder n'importe quand, tout le temps. Voilà. Si je veux aller voir 5-6 fois dans l'année, voilà, pour moi, c'est des films cultes. Voilà. Notamment, je sais pas si vous avez déjà vu, voilà. Je suis fan de Retour à le futur, bon, d'autres films. Voilà. Donc, on parlera de ça. Et voilà. Sur ce, ben, n'oubliez pas de vous abonner, partager, liker, dire, voilà, quoi, la petite cloche, vous abonner, vous partagez. On atteint les plus de 200 abonnés, je suis très content. On va essayer d'arriver aux 300. Voilà, c'est pas évident. Et je pense que on se reverra peut-être un peu avant le live de Nico. Voilà. Ou peu avant, peut-être une petite surprise qui arrive. Donc je vous dis merci à vous. Bonne soirée. Voilà, quoi. Si c'est l'heure d'aller manger, à quelle heure vous allez vous coucher, je sais pas. Moi je pense que ça va être l'heure de l'apéro bientôt. Voilà. Non, je rigole. Et merci à vous. On s'oublie pas, je vous oublie pas. Partagez, abonnez-vous, likez. Et on se dit à bientôt.